Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission consacrée au 80e anniversaire de la Libération. Aujourd'hui, nous sommes donc à Bettencourt, un petit village qui se situe en gros à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Verdun. Bettencourt, un village marqué par la résistance. Le 6 juin 1944 donc, a lieu le débarquement allié sur les côtes normandes. Mais auparavant, ici, dès le 5 juin, un responsable de la résistance du secteur de Verdun est chargé par le colonel Grandval, Grandval étant le pseudo de résistance, son vrai nom étant Gilbert Hirsch-Orlendorf, demande à un certain Roland, pseudonyme du résistant en question, de lui chercher un refuge dans le secteur nord de Verdun, de façon à ce que ce colonel puisse œuvrer et donner ses ordres en toute tranquillité dans un secteur que les Allemands donc ne vont pratiquement jamais. Ce brave Roland prospecte la région et trouve à Bettencourt, dans ce village, une maison, la maison du maire, que vous avez ici, face à vous, où le colonel Grandval arrive le 6 juin 1944. Il arrive le 6 juin 1944, non pas seul, mais accompagné par son état-major. Jean Bertin, délégué militaire régional, François Maché, radio, Jeanne Land, responsable des liaisons, Paul Néraud, chef d'état-major régional, René Delardier, agent de liaison personnelle, et Cécile Gobet, sa secrétaire. Alors le colonel Grandval, ce n'est pas n'importe qui dans la résistance, c'est le chef de la région C. La région, c'est le Grand Est de la France qui comprend 8 départements. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Ardennes, les Vosges, la Meuse et la Marne. Tous ces départements sont sous sa responsabilité. Et lui, il dépend directement du général Koenig, chef des forces françaises de l'intérieur. Donc c'est un grand monsieur de la résistance qui va œuvrer ici du 6 juin au 13 juillet 1944. Alors lorsqu'il quitte son état-major ici, ce n'est pas pour fuir, c'est simplement qu'il y a une liaison à faire à Reims. Et là, il va y aller en vélo. Aller-retour, ça lui fait en gros 250 km. Mais au retour, il ne rejoint pas Bettencourt, car il y a sans doute des doutes concernant sa présence ici maintenant par rapport aux manœuvres de la Gestapo qui prend des renseignements un peu partout. La Gestapo de Nancy, elle est très performante, attention. Ce sont des gens qui prennent des renseignements et qui se mêlent dans la population incognito. Donc il y a déjà des prémices peut-être de doute sur sa présence ici. Il va trouver refuge d'abord à Épinonville et ensuite à Romagne-sous-Montfaucon, où il continuera, bien sûr, à commander la résistance du Grand Est. Alors le colonel Grandval, dès le 6 juin, il donne ses premiers ordres donc aux maquis environnants. Il met en œuvre le plan vert. Qu'est-ce que le plan vert? Le plan vert, c'est la destruction de toutes les voies de communication qui peuvent servir aux Allemands, notamment pour apporter du ravitaillement et du renfort en Normandie. Et là, ça lui incombe dans tout ce secteur. Donc les maquisards vont détruire, tendre des embuscades à différents convois allemands qui se dirigent vers la Normandie. 2 jours après son installation ici, il reçoit un câble du général Koenig le 8 juin, qui lui intime l'ordre de calmer les ardeurs, car le ravitaillement ne suit pas et les zones de parachutage prévues donc, sont instables. Les Allemands commencent à s'énerver dans le secteur. Le 10 juin,
il émet un câble au général Koenig, lui faisant part un peu de son étonnement de calmer les ardeurs alors que les Américains débarquent encore en Normandie et qu'ils ont besoin, disons, d'aide. Et il somme le général Koenig de lui envoyer quand même du ravitaillement, car ses troupes ici, les maquis environnants, commencent sérieusement à en manquer. Il manque notamment d'explosifs et bien sûr d'armes. Donc il fait le nécessaire pour obtenir gain de cause auprès du général Koenig, et ça, c'est un câble qui date du 10 juin 1944. Alors si son état-major était dans la maison du maire, M. Merlan, il n'était pas hébergé là. Il était hébergé ici, face à nous, dans une maison qui était à l'époque une auberge. Cette auberge était occupée bien sûr par le colonel Grandval, mais aussi par sa secrétaire, Cécile Gobet, et son agent de liaison personnel, M. Lardier. Nous sommes le 13 juillet 1944 dans la forêt du Mortom, et il y a une battue administrative qui est prévue par les autorités allemandes et les chasseurs du cru. Un camion arrive avec 2 soldats allemands à son bord, un conducteur et un convoyeur. À l'intérieur du camion, des armes qui vont être destinées aux chasseurs. Une fois que ces chasseurs sont munis d'armes, la battue commence. Seulement, auprès du camion, le conducteur reste pour y monter la garde. Et là, il y a un maquis avec 4 ou 5 hommes qui surveillent les lieux. Car il voulait justement s'emparer d'un camion pour monter un coup de main contre un dépôt d'explosifs allemand. Et ça tombait bien, justement, car ils ont eu vent de cette battue administrative. Et ces maquisards, donc, finalement, ne vont pas vraiment monter à l'assaut avec des coups de feu ni quoi que ce soit pour être découverts. Non, parmi eux, il y a un Russe. Ce Russe va subrepticement s'approcher du soldat allemand qui monte la garde au camion et va bien sûr lui faire donc le tuer d'un coup de poignard. Ils vont donc prendre ce camion en compte et le soldat allemand sera abandonné dans un endroit à l'écart d'où il a été tué. Et puis, le 19 juillet, son cadavre est découvert. Et là, ça va entraîner finalement des représailles de la part de la Wehrmacht de Verdun. Le 19 juillet 1944, la Wehrmacht, donc du secteur de Verdun, arrive ici le 21 pour y effectuer une rafle. Ils prennent donc plusieurs personnes habitant cette commune, les Merlan, le fils de l'aubergiste et d'autres, et ils les rassemblent ici sur la place de l'église. Ils seront transférés pour certaines personnes à la prison Charles III de Nancy où elles seront interrogées, et pour d'autres donc à l'hôtel du Cocardi, siège de la FEL de gendarmerie. Après avoir rassemblé les personnes sur la place de l'église, les Allemands, bien sûr, dans leur mécontentement, dans leur œuvre de destruction, vont incendier les fermes Merlan qui se trouvent derrière moi, et une autre ferme également qui se trouve à l'entrée du village. Et arrive finalement, dans la nasse tendue par les Allemands, Cécile Gobet, la secrétaire du colonel Grandval, et René Lardier, dit Louvre, donc son agent de liaison personnel. Ils sont surpris par les Allemands, une confrontation armée s'enchaîne, des échanges de coups de feu sont effectués et tous les deux sont blessés grièvement. À cet endroit, ici, où se trouve la stèle en leur mémoire. Alors, grièvement blessés, ces deux résistants vont être transportés.
Cécile Gobet va être transportée sur Verdun, dans un hôpital pour y être soignée, mais malheureusement, elle décédera au cours de son transport. Quant à René Lardier, il va réussir, lui, à être quelque peu sauvé, mais il périra dans un camp de concentration à Sarrebruck. Une bien triste mort pour des raisons futiles. Il revenait en ce 21 juillet 1944, après avoir déménagé, bien sûr, le PC sur Épinonville et Romagne sous Montfaucon, il venait récupérer des affaires personnelles. Voyez, une mort pour rien finalement. Bien, alors cette émission prend fin, déjà, vous allez me dire, et nous avons le bonheur d'accueillir dans le petit musée consacré à la résistance du secteur de Bettencourt, d'accueillir Madame le maire, Madame Thill, voilà, qui nous présente donc la médaille de la résistance décernée à la commune de Bettencourt par un décret du général de Gaulle. Par le décret du 15 octobre 1945. Voilà. Donc 17 autres communes ont reçu également cette distinction, qui est la deuxième distinction, enfin médaille, qui a été créée pendant la première, pendant la guerre mondiale. Donc c'est on l'appelle la petite sœur en fait de la Croix de l'Ordre de la Libération. Voilà. C'est ça. Donc les communes médaillées, il y en a donc, j'ai dit, 17 sur la métropole, donc Bettencourt, plus le territoire de Nouvelle-Calédonie. Bien, hormis la médaille de la résistance décernée à cette commune, Madame le maire, il y a d'autres documents attestant donc des effectifs qui ont aidé le colonel Grandval, dont un certain Lardier. Tout à fait. Et donc, jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce que je sois élue, Lardier n'était qu'un nom sur le monument aux morts. Et c'est vrai que j'ai fait pendant plus de 2 ans des recherches pour savoir exactement qui il était, ce qu'il avait fait. Et ces recherches donc ont abouti. J'ai pu me remettre en contact avec son fils, Étienne Lardier, qui habitait Nancy. Et lorsque je l'ai rencontré, il m'a remis tout un dossier que sa maman avait confectionné, si je puis dire. Après donc il ait été transporté à l'hôpital suite donc à la fusillade qu'il avait subie sur Bettencourt, René Lardier a été porté disparu. Dans un premier temps, donc Madame Lardier a dû faire beaucoup de recherches auprès des différents ministères. Elle a su qu'il avait été ensuite déporté sur Sarrebruck, donc déporté, disparu. Et c'est au terme, en fait, pratiquement après le 8 mai, qu'elle a appris qu'il avait été déporté sur Sarrebruck, et donc où il est décédé le 15 mai 1945. Bien, Madame le maire, donc vous avez ici, à l'intérieur de cette jolie église, une exposition concernant la résistance. Tout à fait. Et aussi l'histoire de la médaille de la résistance. Tout à fait. Pouvez-vous nous en dire 2 mots, par exemple, jusqu'à quelle époque donc le touriste peut voir cette exposition? Alors, cette église a été refaite entièrement parce que justement, je voulais en faire autre chose qu'un édifice simplement cultuel. Donc, il abrite cette exposition à titre permanent. Mais bon, nous l'ouvrons surtout aux périodes un peu plus fastes, on va dire entre mai et puis octobre. Donc cette exposition donc, sur la médaille de la résistance française a été élaborée avec les dossiers documentaires meusiens, donc textes et photos qui viennent des archives départementales pour la plupart, ou de donateurs, je veux dire, meusiens. Et voilà, on peut la visiter, bon, après revoir sur le site peut-être de la commune, donc les coordonnées pour pouvoir effectivement, si ce n'était pas ouvert ou si vous souhaitez venir la visiter, qu'on s'assure effectivement qu'on puisse vous recevoir.
Et puis, je voulais encore vous poser une dernière question concernant, il y a une cérémonie annuelle en mémoire donc du colonel Grandval, quoi, finalement, et de son état-major ici. Tout à, c'est pas vraiment en faveur, en mémoire de Grandval, c'est surtout pour commémorer la journée nationale de la résistance française. Voilà. Donc le 27 mai, hein, cette journée existe depuis 2013. Donc elle a été décidée parce que le 27 mai donc 1943 est la date de la première réunion du Conseil national de la résistance par Jean Moulin. Mais il existe aussi un drapeau des communes donc médaillées de la résistance. Tout à fait. Alors ce drapeau passe de commune en commune, donc l'ordre alphabétique met Bettencourt en tête de liste, hein, c'est la plus petite des communes médaillées d'ailleurs, mais non pas, donc voilà. Et cette année par exemple, nous allons nous retrouver à Théroux en septembre 2014. Puis, si vous regardez la liste, ensuite elle passera à Thônes en 2015, et donc Bettencourt recevra à nouveau ce drapeau des communes mêlées de la résistance en 2026. Donc, j'aurai l'honneur de pouvoir effectivement préparer cette grande manifestation, puisqu'elle nous a aussi amenés en 2018 sur le territoire de Nouvelle-Calédonie et à Nouméa. Bien. Bien, merci Madame le maire. C'est ainsi que se termine finalement, avec tous ces éléments à notre portée, cette émission consacrée à la résistance dans le secteur de Bettencourt. Merci. Au revoir.